Je suis Papa Ibrahima Ndiaye, président du CADE. Le CADE, c'est le cadre d'accompagnement et d'expression pour la transmission du savoir, une organisation de jeunes pour l'impact positif sur la jeunesse sénégalaise. Nous y reviendrons sûrement. Je suis aussi diplômé en sciences politiques et relations internationales, ce qui me permet d'être dans la consultance en tout ce qui est développement local, mais aussi les actions qui touchent le développement des zones rurales, surtout. Et il y a aussi ce qu'on appelle le don du divin par rapport à la communication, ce qui me permet aussi d'exercer dans ce domaine-là de la communication, qui est aussi une passion. On peut dire que cela est un peu de ma personne. Mes parents m'appellent souvent l'engagé parce que je ne suis jamais limité aux tâches qui me sont assignées, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde professionnel. Là où je suis, j'essaie de voir ce cadre-là qui essaie de réunir les gens. Donc ça a été à l'école, dans les différents bureaux des élèves, ensuite des étudiants, que ce soit au lycée Birago Diop, ensuite à l'ISM. Au niveau du quartier aussi, je m'engage et je fais engager aussi les jeunes dans les actions synergiques. Et je pense que ça sera l'essence de ma vie. Je ne pourrai pas me détacher de l'engagement. Comme je le disais, étant président du CADE, qui signifie cadre d'accompagnement et d'expression pour la transmission du savoir, il faut comprendre aussi que j'ai été à la station du secrétaire général, donc l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude ainsi que ma reconnaissance à l'endroit d'abord de tous qui ont eu à penser ce projet-là, la fondation, la mise en œuvre, le plan d'action. Et là, je veux parler naturellement de notre marraine d'abord qui s'appelle Madame Jacqueline Fatima Bokoum, qui est connue peut-être de votre monde, le monde de la presse, et qui a été la première à croire en ce projet-là en nous disant « Venez, on va faire quelque chose ensemble, venez, je vais soutenir et nous allons créer un cadre pour la jeunesse. » Donc en voulant créer ce cadre pour la jeunesse-là, il fallait qu'on puisse avoir des réponses dans l'alternative et dans la proposition, suivies d'actions pour les différents maux de cette jeunesse sénégalaise-là. Et c'est pourquoi on a concentré notre action d'abord sur la valorisation de l'éducation et de la formation des jeunes, qui est le premier pilier, mais ensuite sur la facilitation de l'insertion, qu'elle soit professionnelle mais aussi sociétale de la jeunesse. Parce que tout le monde aujourd'hui n'a pas les habilités, les capacités à être inséré professionnellement en entreprise ou autre. Donc il faut qu'on puisse aujourd'hui avoir déjà une société prête à s'insérer mais surtout à s'aider. Donc ce qui permet dans ce cadre-là aux jeunes qui s'engagent là-dedans, que ce soit au niveau de l'éducation et de la formation, que ce soit au niveau de l'insertion, de pouvoir déjà avoir une vision claire des enjeux du moment. Parlant d'enjeux, nous sommes ici présents dans ce qui est le siège du label Agrobiovision. Agrobiovision aujourd'hui, c'est un label pour moi d'avenir. Ce n'est pas une vision court-termiste de l'agriculture. C'est un label qui réunit 16 pays, je veux dire les 15 pays de la CEDEAO ainsi que la Mauritanie qui ne fait pas partie de cette entité-là. Et aujourd'hui, dont le fondateur est un parrain du CADE. Un parrain, je veux dire un soutien constant, mais aussi quelqu'un qui nous aide dans l'élaboration de nos plans d'action. Si aujourd'hui on a choisi de faire cette interview ici, c'est parce que nous sommes conscients des enjeux du moment et que chaque jeune présent au CADE se doit de pouvoir être conscient de ces enjeux-là en se disant que je dois jeter mon dévolu citoyen sur cette chose-là qui est la chose d'avenir et pouvoir permettre d'apporter notre pierre à cette grande édifice-là du développement. Le CADE, c'est la jeunesse d'abord. D'ailleurs, le slogan du CADE, c'est « Je suis jeune, je suis CADE ». Parce que lorsqu'on parle de 76% de la population sénégalaise qui est composée de jeunes, il est naturellement fort, il est inéluctable même pour nous en soi de pouvoir concentrer cette action-là à la jeunesse. Donc c'est pourquoi dans le document de présentation du CADE, vous allez voir que c'est une réponse de la jeunesse, pour la jeunesse, avec la jeunesse, si vous me comprenez bien. Donc par rapport aux jeunes femmes, nous avons ce qu'on appelle une commission Women Leadership. Vous savez, dans certaines organisations, on va parler peut-être de commission féminine. Je ne bannis pas ce fait-là. Il est important que les femmes en soi puissent avoir de leur place dans les différentes organisations. Mais pourquoi le choix de dire Women Leadership? Women Leadership, c'est tout simplement pour faire comprendre à ces jeunes dames-là que vous n'avez pas le temps d'attendre qu'on vous donne une place. La place, elle est à vous. Et parce que l'essence d'un leader, c'est cette capacité-là qu'il a à pouvoir impacter sa communauté, à pouvoir impacter son monde et à pouvoir faire comprendre dans ce monde-là sa place qui est incontournable. Par rapport à nos commissions aussi, si vous voulez même des chiffres, nous avons 9 commissions à ce titre-là et les 5 sont dirigées par des dames.
Donc il y a même, je pense, un déséquilibre entre les deux genres. Parce que je crois en ces dames-là, pour en venir là, je crois en ces jeunes dames du cadet. Vous en connaissez certaines, Aïssatou, Diaga, je peux les citer, elles sont nombreuses. Elles m'inspirent et me donnent de la force en tant que président. L'appel du cœur pour dire à ces jeunes-là que nous avons tout pour bien faire. Nous avons tout pour marquer à jamais l'histoire de ce pays et surtout de ce continent. Nous avons tout maintenant pour dépasser la phase du continent espoir et devenir le continent dominant. Pas dominant dans le sens de la compétition, mais de la concurrence saine qu'il puisse être. Parce qu'en diplomatie, on le dit, les États, les continents ont par-dessus tout les intérêts. Nos intérêts aujourd'hui sont ceux qui sont tournés vers l'autosuffisance alimentaire, mais pas que cela, mais vers le développement même qui va à un moment où nous allons nourrir l'Occident, nourrir l'Amérique de par nos richesses que nous avons. Je le dis souvent, il est inconcevable de penser un continent vieux sans nombreuses terres, nourrir un continent jeune avec des terres. C'est le contraire qui doit se passer et c'est cela à quoi j'appelle mes amis, mes compatriotes, surtout mes frères et sœurs de la jeunesse sénégalaise en leur disant le slogan qui me parle, l'essentiel c'est le Sénégal.